Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du Quintet du Super Top 5 de ce lundi. Nous serons le 29 juillet et on prendra la direction de Dieppe en Réunion 1, course 7. C'est le prix Toyota Toys Motors. C'est handicap première épreuve pour des chevaux âgés de 3 ans. Il y aura 1800 mètres à parcourir. Ils ne seront plus que 15 au départ, puisque justement le 15 a été déclaré non partant. Ce sont un handicap pour des 3 ans ici, avec certains qu'on connaît, d'autres qui vont débuter dans cette catégorie-là. Donc c'est toujours pareil, il faudra faire certainement encore une fois un mix. À noter que le terrain sera rapide, bon souple, et on annonce des belles conditions à Dieppe. Il devrait faire assez beau, assez chaud. Donc voilà, donc terrain qui risque d'être rapide, qui pourrait avantager les chevaux qui vont de l'avant. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Genibet, vous avez jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue. Vous avez mon lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Et ensuite, écoutez, vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue. C'est 250 € de bonus de bienvenue, comment les débloquer. Et donc vous avez l'explication sur la page principale de ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui est dédiée qui vous explique tout. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, j'ai tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 10 Star of the Night, pensionnaire de Paul de Chevigny, c'est l'amant d'Alexis Pouchin, elle a tiré le 11. Derrière les stades de départ, écoutez, la dernière fois, elle avait été malheureuse, le 20 juin dernier à Longchamp, où elle n'a jamais pu s'exprimer. Elle termine avec des ressources à la 8e place. Auparavant, c'était très bien, en terrain collant, toujours à Longchamp, où elle se classait deuxième de Fashion Grey. Elle devançait King Tracy. King Tracy qui, depuis, a remporté son handicap. Écoutez, elle me semble bien placée, cette Star of the Night en 35 de valeur. Si elle répète son avant dernière sortie, qu'elle a des bonnes circonstances de course, ça peut être très bien. On l'a raccourci un petit peu en distance. C'est vrai qu'on avait été habitué à courir sur au-delà de 2000 mètres. Là, 1800 mètres, bon, faudra voir, mais la longue ligne droite de Dieppe qui devrait servir ses intérêts. Bon, en tout cas, moi, je la condamne pas sur sa dernière course et d'ailleurs, je vous invite à la reprendre, méfiance. En deuxième position, j'ai mis le 8 Concertation. Pensionnaire de Francis-Henri Graffard, la monte de Maxime Guillon, elle a tiré le 10 derrière les stades de départ. On peut pas lui reprocher grand-chose, si ce n'est que, écoutez, elle est toujours médaine, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore gagné, mais elle est toujours proche d'une victoire qui vraiment lui tend les bras. Ça devrait se jouer dans pas très 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 longtemps, je pense. Écoutez, Concertation qui a pris part à deux handicaps quintet Super Top 5 et 4e et 3e. Alors cette fois-ci, son entraîneur qui la rallonge quand même assez nettement en distance, puisqu'elle passe de 1400 à 1800 mètres. Ça sera vraiment le point d'interrogation. Mais bon, je fais confiance à l'habileté de Francis-Henri Graffard qui sait comment doser ses chevaux. Alors c'est vrai que les courses sur 13-1400 mètres ne se courent pas de la même façon que sur 1800 mètres, où ça temporise pas mal. Mais bon, en tout cas, ça sera une jolie découverte sur cette distance. Et écoutez, moi je pense que ça peut être, pourquoi pas, un coup gagnant. En troisième position, j'ai mis le 13 Starzofal, pensionnaire de Mario Baratti, l'amant de Christian Desmoureaux. Il a tiré le 2 derrière les stades de départ. Écoutez, il a encore un amour de cheval qui est lui aussi toujours médaine. Il a toujours pas franchi le poteau en tête. Et pourtant, il tourne autour du pot depuis pas mal de temps, notamment dans les gros handicaps. Il est très bien placé en 34 de valeur. Il vient d'être battu à Longchamp, donc dans un récent handicap, en étant 3e sur la moyenne piste. Là encore, on raccourcit un petit peu en distance, mais c'est pas forcément dérangeant. Mais c'est vraiment, il est très 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 régulier. Il fait partie vraiment des points d'appui assez solides avant coup. Et j'espère que lui aussi, tôt ou tard, il remportera son handicap et pourquoi pas dès ce lundi. En quatrième position, j'ai mis l'As Lover's Day, pensionnaire de Christophe Escudé, l'amant de Théo Bachelot. Il a tiré le 12 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui avait pris part à un handicap quintet Super Top 5. C'était le 23 mai à Longchamp sur 2100 mètres. Il s'est classé 7e et le terrain était collant ce jour-là. Alors depuis, il a recouru handicap. Il a terminé 5e à Longchamp. C'était sur 1800 mètres moyenne piste le 13 juin dernier. On laisse en 40 de valeur. Bon, il semble perfectible. Alors peut-être pour la victoire, pas forcément
grosse marge, mais en 42 valeurs, il a les moyens de prendre une place, hein, l'assèchement des pistes qui va certainement servir ses intérêts. Je trouve que ces derniers temps, il n'a pas forcément eu des conditions de terrain pour lui. Donc voilà, il a quand même montré de la qualité en début de carrière, donc attention, je vous invite ici à ne pas condamner. En cinquième position, j'ai mis le 6, Prince of Clouds, pensionnaire de Mauricio Dercha Sanchez, la vente de Christophe Soumillon. Il a tiré le 14 derrière les stades de départ. L'entraînement, hein, qui est en forme, hein, Mauricio Dercha Sanchez. Pareil pour le jockey Christophe Soumillon, hein, qui a remporté les King George samedi avec Goliath. Bah écoutez, Prince of Clouds, c'était très bien, hein. La dernière fois, le 4 juillet à Longchamp, sur 1600 mètres moyenne piste. Il a jamais pu s'exprimer et il termine avec beaucoup de ressources à la 7ème place. Je vous invite ici à le reprendre. C'est un choix voilà, qui a 3 parcours désormais dans les jambes cette année. Il est baissé progressivement dans le handicap. Il vient encore perdre une livre ici. Donc attention à lui. Voilà, il a des moyens. Je pense qu'il va refaire parler de lui prochainement. Et pourquoi pas, là encore, dès ce lundi. On sait que la course étant extrêmement ouverte. En 6ème position, j'ai mis le 7 Future Fate, pensionnaire de Tim Dumworth, la montre d'Augustin Banamé. Il a tiré le vide derrière les stades de départ. Ce chat qui n'a couru que 4 fois, il va participer à son premier handicap. On l'estime en 37,5 valeurs, ça me semble très bien. Il faut savoir qu'en début de carrière, qui d'ailleurs, il a débuté assez tardivement, hein, seulement au mois d'avril. Il avait terminé 3e du prix Juigné, une course pour inédit à Longchamp assez classique, et c'était un certain Délus qui s'imposait. Délus a quand même participé au Grand Prix de Paris, il s'est quand même placé. Donc c'est plutôt pas mal. Lui s'est classé 3e ce jour, alors à distance quand même de Délus, mais c'est pour vous dire la perf. Derrière, ensuite, il a même ouvert son palmarès à Bordeaux-le-Bouscat le 25 mai dernier. Voilà, il vient de se classer 4e à Lyon, dans une classe 2. Voilà, donc qui était assez bien composé. Donc là, ici, pour son premier handicap, sur une distance auquel je crois on le rallonge, on le raccourcit, pardon, un tout petit peu. Je pense pas que ça soit dérangeant, 1800 mètres pour lui. En tout cas, ça sera là encore une jolie découverte dans cette spécialité. Et enfin, en 7ème position, j'ai mis le 11 Mélango, pensionnaire de Fabrice Jolivet, c'est la monte d'Aurélien Lemaître, il a tiré, de Fabien Jolivet, pardon, c'est la monte d'Aurélien Lemaître, il a tiré le 3 derrière les stades de départ. Mélango, c'est vrai que j'aurais été peut-être plus confiant en terrain plus assoupli. Il avait remporté son handicap en terrain collant à Longchamp le 23 mai dernier de très bonne façon. D'ailleurs, il devançait ce jour-là un certain Starzofal et Montflamand qui va retrouver ici. Mais derrière, ça s'est pas très très bien passé dans un quintet Super Top 5 à Longchamp le 20 juin. C'était celui que King Tracy s'imposait. Il terminait tout près de Star of the Night. Bon, écoutez, moi je vous invite à ne pas le condamner quand même. Mais, je pense qu'il peut accrocher une place, même s'il aura peut-être pas, je pense, son terrain. Malgré tout, il a quand même la qualité suffisante pour garder une place, même si sa marge de manœuvre est un petit peu plus réduite. Concernant mon regret, ça sera le 3 Queen Approach, pensionnaire de Lucie Pontoise, la montre de Stéphane Pasquier. Elle a tiré le 13 derrière les stades de départ. Bah écoutez, elle est quand même placée de l'Istad et de groupe 3, hein. Elle avait participé en début de carrière au prix Rose de Mai, auquel elle s'est classée 3e. Et c'était à Saint-Cloud au mois de mars, hein. Et ensuite, derrière, elle a terminé 5e et dernière, hein, du prix Cléopâtre. Mais bon, c'est quand même une perf plutôt pas mal, hein, donc être placé de groupe 3. Alors là, on la redescend de catégorie. On la débute ici dans les handicaps. Attention quand même, hein, c'est une pouliche qu'on a estimée en début de carrière. Donc là, ici, de l'avoir dans un handicap en 38 de valeur, ça semble être intéressant. En plus, avec la monte d'un jockey qu'on présente plus dans les quintés Super Top 5. Hein, Monsieur Quintet, Stéphane Pasquier. Il a son mot à dire, évidemment. Elle a son mot à dire pour les places. Je répète mon pronostic en chiffres, mais juste avant, on va passer au ticket du chef. Allez, le ticket du chef, et je vais récapituler le pronostic de ce quintet Super Top 5 de Dieppe. J'ai retenu en tête le 10 Star of the Night, en deuxième position le 8 Concertation, en troisième position le 13 Starzofal, en quatrième position le l'As Lover's Day, en cinquième position le 6 Prince of Clouds, en sixième position le 7 Future Fate, et en septième position le 11 Mélango, et mon regret, pardon, ce sera le 3 Queen Approach, ce qui donne en pronostic chiffré 10, 8, 13, As, 6, 7, 11 avec le 3
En regret, mon coup de cœur pour ce quintet Super Top 5, ça sera le 10 Star of the Night, ma favorite. Je vous invite à la reprendre, elle était malheureuse la dernière fois, c'était très bien l'avant-dernière fois, hein, où elle se classait deuxième, Saint-Arcalan donc, et en devançant surtout King Tracy qui a remporté dernièrement donc son quintet Super Top 5 en 35e valeur. Donc ici, ça lui laisse vraiment une toute première chance, donc méfiance. Donc si elle a des bonnes circonstances de course, elle peut s'imposer. Et concernant mon ticket, bah écoutez, ça sera un 2 sur 4 des 3 premiers de la sélection. On sait, hein, les handicaps sont très ouverts, surtout dans cette catégorie des 3 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Donc on va rester prudent, on va faire que les 3 premiers de la sélection, 18, 13. On peut pourquoi pas rajouter l'As hein, si on le souhaite, mais on n'ira pas plus loin quand même. Et on va attendre évidemment que ça se passe ici. Mais on a quand même toutes les raisons d'y croire sur ce ticket. Voilà donc pour le conseil de jeu et le ticket du chef. Et bah écoutez, on va se conclure avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour. Auparavant, on va venir malheureusement sur l'échec de Gaspard d'Angis hein, ce samedi dans le prix Jean-Luc Lagardère, un prix d'Europe. C'était le quintet Super Top 5. Le cheval s'est retrouvé dans le dos d'Harlem Debussy après avoir pris un bon départ. Alors, il y a eu quelques faux départs. Hein. Le cheval s'était un petit peu montré un petit peu tendu. Bon, après, au départ validé, le cheval a eu un bon parcours globalement. Mais bon, dans la phase finale, malheureusement, Harlem Debussy, qui l'a pas emmené assez loin, il s'est retrouvé bloqué. Éric Raffin a dû temporiser un maximum. Il l'a sorti à l'extérieur quand il a pu trouver le jour. Il a repiqué à l'intérieur, voyant que peut-être progressant à l'extérieur, ça aurait été compliqué. Bref, il termine loin. Il termine 10-11e, hein, je crois. Donc vraiment décevant. Je m'attendais à beaucoup mieux pour Gaspard Nangis, qui ne répète pas donc sa victoire dans le prix de la Manche. En espérant et d'ailleurs bravo à Joshua Tree hein, qui s'impose malgré le fait qu'il soit plaqué. Bravo à JMB malgré qu'il n'était pas très confiant, qu'il ne savait pas où est-ce que le cheval en était précisément. Et bien comme quoi, hein, il fait quand même partie quand même des meilleurs 5 ans et qui va se diriger vers le critérium, je pense, sans aucun souci. Et on peut avoir des ambitions avec lui, hein, je pense, pour le prix d'Amérique, au vu de ce qu'il a montré déjà ce samedi, malgré le fait qu'il était, on va dire, allé à 60-70% de ses capacités. En espérant que ce dimanche, pour le lancement du meeting de Deauville, que Marquis de Sévigné va pouvoir conserver son titre dans le prix Rothschild. Et pour démarrer la semaine en ce lundi, nous serons le 29 juillet. Bah écoutez, je vais rester à Dieppe et je vais partir dans la 8e et la dernière course du programme. C'est le prix de l'Esplanade. C'est la deuxième épreuve du handicap Quintet Super Top 5. Donc toujours des 3 ans, 1800 mètres à parcourir. Ils seront 10 au départ de la course et j'ai choisi le top weight, le 801, Marai, Mar Harry, pardon, pensionnaire de Gavin Hernon, l'amant de Maxime Guillon. Il a tiré le 6 derrière les stades de départ. Bah écoutez, il s'est bien comporté pour ses premiers pas dans les handicaps le 4 juillet dernier en se classant deuxième. Bon, c'est un chat qui est toujours médène, il n'a couru que 4 fois, mais il semble en gros progrès ce cheval et il est bien placé, je trouve, en 33 de valeur. Il n'y a pas beaucoup de partants ici. On le rallonge un petit peu en distance, donc ça sera bien de le tester ici sur 1800 mètres, mais je pense qu'il a les capacités de le faire. Il ne faudra peut-être pas qu'il se montre trop offensif, mais si tout se passe bien, je pense qu'il a sa place. Hein. Pour moi, il est largement sur le podium et qui sait, il peut gagner et ouvrir son palmarès dans un handicap en 33 de valeur. Hein. Il a, je trouve, largement les capacités. Donc le 801 Mar Harry en Réunion 1, course 8 du côté de Dieppe. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous ce lundi pour l'étude du quintet du Super Top 5 de mardi. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.